Cette application mobile va littéralement transformer tout ton business. Que tu sois commerçant, e-commerçant ou entrepreneur, je vais te montrer comment facilement gérer tout ton business à partir de ton téléphone de manière professionnelle. Donc, que ce soit pour suivre ton stock de produits, facturer les ventes, gérer ton inventaire et même ta comptabilité, tout cela devient aujourd'hui un jeu d'enfant avec l'application mobile de PayMe. Donc, sans plus attendre, on va passer sur le téléphone et je vais te montrer comment tout cela marche. Donc, pour télécharger l'application mobile de PayMe, il faut te rendre sur le store, donc ton Apple Store ou bien ton Play Store, et tu vas taper en haut PayMe Finance. D'accord? Donc, tu tapes PayMe Finance et comme tu peux le voir, là, tu auras l'application et tu peux la télécharger. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé. Là, je suis dans l'application et ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ton compte. Donc, pour ce faire, tu vas venir ici en bas et tu vas cliquer sur « Créer un compte ». Là, il va te demander tes informations. Donc là, tu vas remplir toutes tes informations, donc ton nom, ton adresse email, ton mot de passe et tu vas cliquer sur « S'inscrire ». Et là, il va te ramener sur cette page-là. Ils vont te demander quelques informations. Donc, la première chose, tu vas choisir ton type d'entreprise. Est-ce que tu es un prestataire de service ou bien est-ce que tu es un commerçant? Là, je vais choisir par exemple commerçant, je vais faire suivant. Il va te demander le nom de ton entreprise. Je vais faire, tu mets tout ce que tu veux, hein, Amadou Commerce par exemple. Ton secteur d'activité, tu vas choisir ce que tu fais. Disons que tu es dans la restauration, par exemple, tu vas faire suivant. Là, tu vas mettre ton siège social, c'est-à-dire là où se trouve ton entreprise, hein, tout simplement. Je vais mettre Almadi 2, l'adresse email. Ici, tu vas mettre l'indicatif de ton pays. Ici, tu vas mettre ton numéro de téléphone, tout simplement. Tu vas faire suivant. Là, il va te demander ton registre de commerce et ton numéro d'identification. Si tu les as, tu le mets. Si tu ne l'as pas, tu mets juste suivant, d'accord? Là, tu vas faire ton statut juridique. Donc, tu vas choisir si tu es, par exemple, une entreprise individuelle. Si tu n'as pas d'entreprise et que tu es seul, bah, forcément, tu mets entreprise individuelle, tout simplement. Là, tu mets ton compte bancaire et ton site Internet si tu en as. Sinon, tu fais suivant. Là, il va te demander ton logo. Si tu en as, tu le mets. Sinon, bah, tu fais suivant. Et là, c'est bon, tu vas créer ton compte et tu vas être redirigé sur le dashboard de PayMe. Donc là, l'application est scindée en deux parties. Donc la première partie de l'application est faite spécialement pour les prestataires de services. Donc ceux qui vendent des services. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais l'idée c'est qu'ici, tu pourras ajouter tes projets, ajouter tes clients, gérer tes finances, faire la gestion. Vraiment, si tu veux en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus. Tu peux la retrouver ici en haut. Dans cette vidéo aussi, je vais plutôt vous parler de la nouvelle mise à jour, des nouvelles fonctionnalités qui concernent ceux qui font du commerce ou bien du e-commerce ou bien qui sont des entrepreneurs qui ont leur business, d'accord, et qui veulent gérer leur business. Pour ce faire, tu vas aller ici en haut, d'accord, ici en haut à droite, le bouton où il y a l'animation, là, tu cliques dessus et tu vas cliquer sur Espace Vente. Donc là, ça nous ramène sur la deuxième partie de l'application. Donc cette partie de l'application a été spécialement développée pour les gens qui vendent des produits, qui ont un stock, qui proposent des services, qui ont une entreprise, etc. Donc là, je vais te montrer toutes les fonctionnalités. La première chose que je vais te montrer, c'est comment ajouter ton stock. Des gens que tu fais du e-commerce ou bien du commerce, tu as un stock de produits que tu veux suivre. Tu vas ici dans Stock. D'accord? Et tu vas ajouter un stock. Moi, j'ai déjà ajouté des produits, mais je vais te montrer quand même comment ça se fait. Donc, tu vas cliquer sur le plus en haut à droite, d'accord? Tu vas cliquer dessus. Et ici, comme tu peux le voir, tu peux ajouter un produit. Donc, c'est ici que tu peux ajouter un produit. Donc, tu ajoutes un produit en mettant le nom du produit, le prix d'achat, le prix de vente et la quantité. Et si tu veux ajouter plusieurs produits en même temps, tu as juste à cliquer sur le plus, comme tu peux le voir. Et là, tu peux ajouter plusieurs produits en même temps. Mais la meilleure manière de faire cela, c'est d'ajouter une catégorie. Donc, disons qu'aujourd'hui, j'ai une catégorie électroménager. Donc, je vais venir ici sur le menu. Donc, là où il est écrit tous électroniques, il y a un plus, d'accord? Sur ce plus-là, je vais cliquer dessus et je vais ajouter une catégorie. Donc, le nom de ma catégorie va être électroménager, d'accord? Et je vais faire ajouter. Donc là, en fait, je peux ajouter toutes les catégories que je veux suivant les catégories de produits que j'ai. Maintenant, dans électroménager, je peux ajouter un produit en cliquant sur le bouton ajouter un produit, d'accord? Et là, je peux mettre tous mes produits. Disons que par exemple, j'ai des frigos bars que j'ai achetés. J'ai acheté ces frigos bars à 250 000 pièces et je veux les vendre à 290 000 pièces et la quantité, c'est 6. Donc, j'ai acheté 6 frigos-bars. Je vais cliquer sur le plus et je vais ajouter, disons que j'ai acheté des télévisions LED. Je les ai achetées à 190 000 et je les vends à 250 000 et j'en ai acheté 9. D'accord?
et je vais faire enregistrer. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai créé mes produits. Donc là, j'ai deux catégories. Donc j'ai la catégorie électronique des produits que j'ai déjà créés. Donc j'ai le chargeur MacBook et les iPhone 16 Pro Max. Et chacun des produits a son stock que je peux suivre. Et dans la catégorie électroménager, ce que je viens de faire, comme tu peux le voir, il y a le frigo bar, j'en ai acheté 6. Et la télévision LED, j'en ai acheté 9. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je vais faire ça, tu vas voir qu'au niveau de mes finances, quand je viens ici, tu vas voir que mes dépenses ont été prises en compte. Parce que là, je viens de dépenser 6 millions et quelques, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la date, je vais faire modifier et je vais faire appliquer. Et il va me montrer, comme tu peux le voir, toutes les dépenses que j'ai eu à faire. Donc, les dernières dépenses sont là. Donc, j'ai dépensé 1 500 000 en frigo bar et 1 710 000 en télévision LED. D'accord? Et si je veux aussi enregistrer ou bien exporter les dépenses, comme tu peux le voir, je peux tout simplement exporter le relevé de toutes mes opérations ou bien le relevé de tous les achats ou des ventes que je fais. Et là, je peux faire envoyer et je peux tout simplement imprimer ou bien enregistrer ou bien faire tout ce que je veux. Là, j'ai vraiment le relevé de toutes mes opérations. Les opérations, je peux aussi les filtrer, hein, donc par ordre croissant ou décroissant. Maintenant, je reviens ici. Donc, j'ai ajouté mes produits. Maintenant, disons que je fais une vente. Donc, il y a un client qui est venu et il veut acheter, on va dire, une télévision LED. D'accord? Je vais venir ici, d'accord, sur accueil et je vais cliquer sur faire une vente. Et là, je vais mettre le nom du client. Donc, disons que le nom du client, il s'appelle Ayuba. Il vient pour acheter une télévision LED. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais mettre les produits qu'il a achetés. Donc là, il va me montrer tous les produits que j'ai en stock. Donc, par exemple, il a acheté une télévision LED. Donc, je vais mettre un. Et il veut aussi acheter un chargeur MacBook. Donc, je vais en ajouter un. D'accord? Et ensuite, je vais faire poursuivre. Donc là, je suis ramené sur la page où je vais pouvoir finaliser la vente, donc établir la facture de vente. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le montant acheté, je peux ajouter la remise, je peux ajouter ici le taux de la TVA qui est de par exemple 18% qui va être automatiquement appliqué et je peux tout simplement cliquer sur le disque, sur la carte en haut à droite pour enregistrer la vente. Donc là, comme tu peux le voir, la vente a été enregistrée, la vente a été soldée. Si je clique dessus, je peux tout simplement avoir la facture de la vente que je peux envoyer directement au client ou bien que je peux tout simplement venir et imprimer. Je peux tout simplement imprimer ou bien je peux envoyer la facture au client si je veux. Donc là, c'est la vente que je viens de faire et il va calculer les prix unitaires, le prix total de la vente, ajouter la TVA et mettre en bas les informations de mon entreprise. Maintenant que j'ai fait la vente, revenons au niveau des finances pour voir est-ce que mes finances ont pris en compte la vente que je viens de faire. Maintenant, quand je vais cliquer sur finances et au niveau des finances, tu vas voir quelque chose d'intéressant. Au niveau de la vente que je viens de faire, je viens d'établir un bénéfice de 72 000 francs CFA. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, l'application calcule directement le bénéfice que tu as fait et là, tu peux vraiment traquer les bénéfices et les pertes que tu fais. Et je vais te montrer. Disons que je fasse une autre vente, d'accord? J'ai un autre client qui s'appelle Youssouf. Donc, Youssouf, c'est un ami à moi. Il vient, il veut faire un achat, d'accord? Il veut acheter un chargeur MacBook. Donc, maintenant, on va faire une autre vente pour montrer comment l'application va t'éviter de faire tes pertes, d'accord? Là, je vais venir sur Stock et on se rend compte que, par exemple, un chargeur MacBook, moi, je l'ai acheté à 20 000 francs. D'accord? Je vais revenir à l'accueil, je vais faire une vente. Disons que j'ai un ami qui vient, il s'appelle Youssouf, d'accord? Donc, Youssouf, il veut venir, il veut acheter, c'est un ami à moi, il veut acheter un chargeur MacBook. D'accord, je vais faire poursuivre. Sachant que moi, je le vends à 32 000, mais lui, il veut l'acheter à 19 000. Donc, je fais 19 000. C'est un ami à moi, donc je vais lui faire la vente à 19 000. Quand je vais terminer, tu peux voir que le prix devient automatiquement en rouge. Là, l'application est en train de m'avertir que je suis en train de faire une vente à perte, tout simplement parce que le prix de vente auquel je veux vendre le produit est inférieur au prix d'achat. Mais disons que je vais quand même faire la vente, je peux tout simplement revenir et faire la vente. Mais là, quand je vais venir dans Finance, tu peux voir que je viens de faire une perte de 1 000 francs parce que le chargeur, je l'ai acheté à 20 000 et je l'ai vendu à 19 000 à mon ami. Donc, l'application me permet aujourd'hui de savoir quels sont les bénéfices et les pertes que je fais sur chaque produit. Et les commerçants et les e-commerçants savent bien ce problème-là, le problème de traquer le prix d'achat de chaque produit, combien j'ai dépensé sur chaque produit, est-ce que je suis en train de faire des bénéfices ou pas. Ça, c'est vraiment un énorme atout que l'application apporte. Maintenant, il y a un autre cas où un client régulier, donc un client de la maison, vient pour faire un achat
mais il n'a pas toute la somme. Disons que je vais faire une vente, je vais te montrer. Je vais dire, je vais faire une vente. Donc, il y a Ayuba qui revient pour faire un achat, d'accord? Mais là, il veut acheter, par exemple, un iPhone 16 Pro Max. Donc, je vais faire poursuivre, sachant que l'iPhone 16 Pro Max coûte 650 000 francs, mais là, il n'a pas 600 000 sur lui. Il me dit, Amadou, bon, je vais te donner 400 000 et après, je vais te solder le reste. Je lui dis, OK. Ce que je vais faire, je vais venir en haut à droite sur les 3 points. Là, je clique sur les 3 points, d'accord? Et là, je peux faire des modalités de paiement. Donc là, je peux mettre le montant que Ayuba m'a donné et PayMe, l'application va automatiquement prendre en charge cette opération et savoir que ça, c'est un acompte. Donc là, je vais venir ici et je vais écrire les 400 000 que le client m'a donné. Donc, le client m'a donné, je vais faire 400 000. Tac. Donc, le client m'a donné 400 000 et il reste à payer 250 000. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et je vais tout simplement enregistrer l'opération. Et là, au niveau de mon accueil, tu vas voir que la vente que je viens de faire, il a très bien précisé que c'est un acompte, d'accord? Donc, si je clique dessus, tu vas voir qu'en fait, même au niveau de la facture, il va te générer que tu as donné un acompte de 400 000 et il te reste à payer 250 000. Et je peux tout simplement lui envoyer cette facture-là. Maintenant, disons que demain ou après-demain, Ayuba revient et il me donne les 250 000 restants. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais cliquer sur l'opération, d'accord? Et je vais aller ici en haut à droite et je vais cliquer sur solder la facture. Et là, l'application prend en compte automatiquement que je viens de recevoir le reliquat de 250 000. Et là aussi, au niveau de mes finances, il vient de calculer le bénéfice que j'ai fait qui est de 50 000 sur la vente d'un iPhone 16 Pro Max. Donc là, c'est pour te montrer que l'application est vraiment idéale pour ceux qui font des ventes avec acompte, ceux qui ont des boutiques, des restaurants, etc. Cette application sera idéale pour gérer vos stocks, vos produits et vos ventes. Donc maintenant, il y a un autre cas de figure qui se produit souvent. D'accord? On connaît aujourd'hui tous les réalités du marché. Quand je vais chez un vendeur au marché et que je lui dis, est-ce que tu as un iPhone 16? Même s'il ne l'a pas, il va me dire, oui, je l'ai. D'accord? Et il va négocier avec moi un prix. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un autre vendeur à côté de lui et lui dire, j'ai besoin d'un iPhone 16. Donc, il va aller prendre le produit chez un autre et venir me le vendre. Donc, il me vend un produit alors qu'il n'a pas le stock de ce produit-là. Et l'application prend en compte cette situation. Donc, disons que je suis le vendeur, je veux vendre un iPhone 15. Je n'ai pas d'iPhone 15, mais le client veut un iPhone 15. Je lui dis, OK, je vais te vendre l'iPhone 15, mais je vais te le vendre à, disons, 500 000, d'accord? Et je sais que je peux avoir cet iPhone-là pour 480 000 chez mon voisin. Donc, chez mon voisin qui est aussi un vendeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais effectuer une vente hors stock. Donc, je vais venir sur Accueil, je vais cliquer sur Faire une vente et là, je vais mettre le nom du client. Disons qu'il s'appelle Ami. D'accord, je vais faire suivant. Et là, je vais cliquer sur vendre un produit hors stock. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais mettre le nom du produit que je viens de vendre. Donc, c'est un iPhone 15. D'accord, la quantité, c'est juste un seul iPhone. Quel est le prix d'achat que je l'ai eu chez mon voisin? Donc, mon voisin vendeur me l'a donné à 480 000 et moi, je le vends à la cliente à 500 000. Je fais terminer la vente. D'accord, et là, je vais tout simplement effectuer la vente. Et comme tu peux le voir, la vente a été soldée. Et ce qui est intéressant, quand je vais venir au niveau de finances, il va juste calculer le bénéfice que je viens de faire, mais il ne va pas calculer les dépenses parce que moi, je n'ai pas dépensé 500 000. Moi, je n'ai rien dépensé parce que le produit, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai juste pris de mon voisin et je suis venu le vendre au client. Donc, je lui ai donné 480 000 et le client m'a donné 500 000. Donc, c'est un bénéfice de 20 000 et c'est ce bénéfice-là que l'application vient de calculer. Donc, maintenant, je vais te montrer une autre réalité de la vente que l'application prend en compte. Je peux vendre à un client aujourd'hui un téléphone et demain, il va revenir et il va me dire, bon, finalement, il y a un problème avec le téléphone ou bien un défaut de fabrication, je veux annuler la vente. Comment je fais? Disons que Ayuba, ici, avec la vente que je viens de faire, ils me disent, bon, finalement, ce que je veux faire, c'est que je veux annuler la vente. Je lui dis, OK, je vais revenir dans l'application, d'accord? Je vais cliquer sur les 3 points à côté de la transaction et je vais cliquer sur annuler la vente. Donc, je vais cliquer sur annuler la vente et quand j'annule la vente, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève le bénéfice que j'avais gagné sur cette transaction et ça remet à jour le stock du produit. Donc, le produit que j'avais vendu, il va revenir dans le stock parce que je l'ai récupéré. Donc, cela, l'application le prend en compte. Donc, comme tu peux le voir, là, j'ai encore 9 unités de télévision LED alors que j'en avais vendu une. OK, maintenant, une autre fonctionnalité très importante, surtout pour les propriétaires d'entreprises, de restaurants, de commerce, de e-commerce. Tu veux, par exemple, que tes employés puissent pouvoir établir des factures, gérer les ventes et tout, mais tu ne veux pas qu'ils aient accès à tes finances, etc. Pour ce faire, tu vas venir ici au niveau de compte, d'accord? Tu vas aller dans activité et sécurité, tu vas cliquer dessus et là, tu vas voir que tu peux limiter l'accès aux finances et tu peux limiter l'accès au stock. Donc, tu as juste à activer les boutons et mettre ton code. Donc, par exemple, moi, je vais mettre mon code, je vais faire confirmer et je peux activer
d'accord, aussi la limitation en stock. Donc, une fois que j'active cela, je pourrais donner ce même compte-là aux gens qui travaillent avec moi pour qu'ils fassent les ventes et tout, mais ils n'auront plus accès aux finances et au stock et tout, parce que quand ils vont tenter de le faire, disons que je viens dans les finances, tu as vu, il va me demander de mettre mon code pour accéder aux finances. Donc, si je fais un mauvais code, il va te dire c'est un code erroné. Donc, vu que c'est moi celle qui connaît le code, c'est moi celle qui aura accès à mes finances. Donc ça, c'est une protection pour ceux qui ont des collaborateurs et qui ne veulent pas qu'ils aient accès à leurs finances ou bien à la gestion de leur stock. Aussi, à la fin du mois ou bien à la semaine, si je veux savoir toutes les opérations que j'ai faites, d'accord, de telle date à telle date, je peux encore venir dans finances, d'accord. Ici, je vais mettre mon code, je vais faire confirmer. Là, je vais cliquer sur tout, d'accord. Et là, je vais choisir les dates que je veux. Donc, par exemple, du 18 au 30, d'accord. Et je vais faire appliquer. Là, il va me montrer toutes les informations et je peux cliquer sur le bouton télécharger en haut à droite et je pourrais avoir le rapport détaillé de toutes mes transactions, de chaque opération avec les pertes ou les bénéfices que j'ai fait dessus. Donc, tu peux télécharger l'application gratuitement et l'utiliser pour 25 jours gratuitement. Donc, tu auras une période de test de 25 jours avec l'application. Tu pourras faire toutes les transactions. Et là, à la fin du test, quand tu veux souscrire à un abonnement, tu vas juste cliquer en haut à droite, d'accord? Et ici, tu vas cliquer, comme tu peux le voir, la fin de la période d'essai est dans 13 jours. Tu vas voir le temps qui te reste avant la fin de la période d'essai. Tu peux cliquer dessus. Et ici, tu peux souscrire à un abonnement. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment très abordable. Pour 3 mois, tu ne payes que 10 000 francs. Donc, ça te fait pratiquement 3 000 francs et quelques par mois. Si tu veux toute une année, tu payes juste 34 900 et tu l'as pour toute l'année. Donc, pour 12 mois, et tu pourras faire toutes tes transactions. Maintenant, je vais te montrer, disons que tout ça, c'était des tests. Donc, je viens de télécharger l'application. Je faisais des tests. Donc, j'ai mis du stock, j'ai testé. Maintenant, je vais réinitialiser l'application pour prendre un abonnement et mettre maintenant de vraies transactions. Je peux venir dans compte, d'accord? Je vais aller dans mon compte. Et là, je vais cliquer tout en bas, tu vas voir réinitialisation du compte. Je vais cliquer dessus. Et ici, comme tu peux le voir, il te dit que tu es sur le point de réinitialiser ton compte. Ça va définitivement supprimer toutes les données enregistrées, y compris les ventes, les historiques et les stocks. Je vais faire réinitialiser. Et là, je vais mettre le code qui m'a été envoyé par email. Donc, je vais mettre le code ici et je vais faire confirmer. Et là, tout simplement, l'application va être réinitialisée et comme tu peux le voir, c'est devenu comme neuf. Il n'y a plus rien. Là, je peux vraiment commencer à mettre mes vraies informations et commencer à gérer mon business avec l'application de PayMe. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment une application idéale pour tous ceux qui font du business ici en Afrique. Tu pourras gérer tout ton business à partir de ton mobile, gérer tes factures, tes états financiers, gérer ton stock, faire tes ventes, etc. Donc, si tu veux le télécharger, comme je te l'ai dit, va rapidement sur l'Apple Store ou bien sur Play Store, tu tapes PayMe Finance et tu pourras télécharger l'application avec test gratuit de 25 jours. Prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.